Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, nous recevons M. Guo Gan pour parler de erhu, cet instrument traditionnel que certains à l'étranger appellent aussi le violon chinois. Monsieur Guo Gan, vous êtes régulièrement invité au festival en Europe et aux États-Unis pour faire connaître le charme de erhu. Vous venez de recevoir à Pékin l'insigne du chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, enchanté. Et vous êtes aujourd'hui accompagné de mademoiselle Sarah Fong, agent de Guo Gan en Chine. Vous êtes vous-même musicienne puisque vous avez commencé à pratiquer le violoncelle à l'âge de 5 ans. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli ici. Nous avons pu apprécier au début de cette émission la virtuosité avec laquelle vous jouiez de cet instrument, le erhu. Pourriez-vous nous présenter les spécificités de cet instrument? 二胡啊，是一个中国传统的这个拉弦乐器，啊，它只有2根弦，啊，弓子呢，这个琴弓呢是在2根弦之间，啊，可以说至今为止这个二胡已经成为中国的传统乐器了。当然了，之前有人说这个来源于这个西域啊，来源于蒙古啊，这有一些历史的考证。但是现在在全世界，把这个弓子搁这2根弦里边拉，现在只有中国，所以它这个乐器已经完完全全的是中国的传统乐器。那它的历史呢，应该是在1000多年前的宋朝啊，宋朝就有记载啊。大家说这个二胡，这个二这講的是兩根弦，胡呢就是講的胡人，當時的西域胡人啊，所以說這是當時僅有的一點點的文字記載。Et quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cet instrument depuis tout petit? Comment est né cet amour pour cet instrument? 這個我小的4歲的時候就是跟我父親開始學啊，我父親是中國的一代二胡大師果俊明，我從小呢4歲的時候跟父親學習二胡。實際上我小的時候我更喜歡那個繪畫啊，所以說我父親對我也說是半強迫性質的學這個二胡啊，孩子嘛我小的時候也很淘，但是那個我父親對我也很嚴厲啊，但是從今天這角度來說，我是非常感謝我的父親的。我之所以對他有了一個興趣，是應該是從這個上音樂學院的高中之後高1、高2、高3越來越有興趣，越來越喜歡它。然後呢，這中間又有波折。那個年代，大學畢業以後呢，大家都去玩搖滾樂啊、流行樂，我就去有10年沒有摸過一下二胡，我就去打鼓，爵士鼓。我組織了很多樂隊，其中有個樂隊還特別有名，叫 GYQ， 東北的一個爵士樂隊。可以說這個樂隊現在的這個應該算是這個汪峰樂隊的主要班底所以說那個時候我組織了很多樂隊。然後呢，又到法國以後呢，學習打擊樂，學了一個碩士文憑，然後開始進行演奏我的這個二胡樂器。這是也是我的父親讓我帶着到法國，所以說我把這個二胡帶到法國以後呢，我的這個觀點、審美、人性又開始有一次回歸。我也演奏它的，在各種音樂會的同時，覺得它確實是中國的這個傳統。真好，因為外國觀眾非常喜歡非常喜歡，狂熱的喜歡。Mais alors, vous êtes donc parti à Paris en 2000. 2000. Et pourquoi Paris? 我對法國很了解在之前上大學的時候，對法國的文學特別是電影還有它的音樂都很了解，很喜歡。那也是一個嚮往的這個國家。人文、浪漫有創作情懷，所以說我很願意去法國當時我還要感謝這個我們音樂學院的院長是非常有名的作曲家，叫秦永成是他直接把我介紹到了法國一個音樂學院整個都是他來這個幫我做的。那個時候我法語也不會，就去了，就來巴黎了。
cet instrument chinois, erhu, est-ce qu'il peut se marier avec des instruments occidentaux, comme le tambour, le piano et d'autres instruments? Est-ce qu'il y a des instruments qui sont plus faciles à être mis ensemble et quels sont ces instruments-là? Pour quelques projets ensemble, parfois c'est facile, parfois c'est très dur. Ça peut faire très bizarre le mariage il faut beaucoup de travailler, il faut beaucoup de discuter, il faut beaucoup de répétition aussi. 就是说，二胡可以跟古典音乐、爵士乐、巴洛克音乐、现代音乐。当然还有电影音乐，这些我可以说都合作过了。那另外还有什么呢？那就是世界各国的这个民族乐器我都合作过了。那对我来说，给我的一个经验就是，二胡如何跟他们合作呢？这也是大家关心的问题。比如说我跟爵士乐的合作，那我拿一个枯叶，对不对？或者拿一个那个 Summertime 这就失败了。这就属于你是完全。说白了还是二手的抄袭，你拿下来了，可是你这个东西，只是一个模仿，二手的模仿。所以说，我用我的二胡跟所有的这个音乐合作，刚才我说的这所有的合作，我用什么合作呢？那就是用我中国的传统音乐，就是五声音阶。我跟爵士乐也是玩五声音阶，我跟别的合作都是玩五声音阶，而且呢。跟这些音乐家都很棒，跟他们创作一种新的音乐，你到时候听的时候有中国的音乐在里边萦繞，也有爵士乐也有古典音乐在里邊穿插，這有一種就是孤樂所以說這種感覺是非常好的。如果大夥都奏一樣的東西，我奏你的，你奏我的，這就比較初級，一個是比較初級，一個是我覺得是二手的模仿，還不是一手的。所以說我建議是，當然這是我的風格，用我自己的音樂。跟所有的這種風格，音樂家和音樂風格或樂隊去合作。Est-ce que le milieu justement de la musique classique depuis le début, je pense en France puisque vous avez vécu en France et puis ensuite vous avez joué aux États-Unis et puis ailleurs dans le monde, est-ce que tout le monde vous accueille à bras ouverts dès le départ ou il a fallu un temps pour qu'ils connaissent d'abord cet instrument et ensuite apprécier la différence de son produit par un instrument qui leur est étranger, en tout cas moins connu que les instruments occidentaux. 二胡这个乐器，它对表達人的內心和情感，確實有它獨到之處，這一點可以說超越小提琴。也就是說，二胡描寫人的喜怒哀樂是最深刻的。所以他的聲音出來以後會很勾你這個內心的一些思緒然後呢，現在第二點呢，就是演奏者對他的處理和這個演奏家個性演奏家和知名演奏家對他的這個展示，每個人展示也不一樣。那麼從觀眾來說，主要是國外的觀眾怎麼看待二胡呢？首先對他們來說，他們很驚奇這個只有兩根弦，這是第一點。第二點就是說我剛才說的這個旋律的這個內心刻畫，這個樂器確實很厲害如歌如泣。這個如歌如泣不光是對我們中國老百姓這是整個對全人類所以這個旋律出來以後，大家都會喜歡。C'est universel. 對。Il donne plutôt un son triste ou nostalgique. 我剛才說了，喜怒哀樂，喜怒哀樂，就是這是我們現在有一些觀眾，國內的觀眾總覺得這個一到人悲的時候就二胡出現了，這是一個錯誤的理解這是一個錯誤和錯覺的理解。實際上二胡有好多曲子都是非常歡樂的，非常美的正經特別悲的曲子沒有幾個，就包括二泉映月。我在處理二泉映月的時候，我就給它拉的有那麼一點點那個淒，就是有那麼一點點悲，但不多。我是想把它拉得更淒美一些，因為我的理解是那個阿炳，他雖然是一個藝人，但是我覺得他在拉二泉映月的時候，他內心也是向往這個美好的。他真是很艱難，但是他肯定
他作为一个艺术家，我觉得他是相好描，所以他一拉的时候，实际上你演这二泉映月的时候是很美的。Quand il joue, ça lui fait un vrai artiste et pas non seulement un technicien. Donc c'est aussi une idée qu'on a, surtout peut-être en Chine, enfin si j'ai tort. On compare souvent la technique, la vitesse des doigts ou voilà, donc La performance technique. Voilà. Tandis parfois, on regarde beaucoup ça en Chine. C'est ça. En tant qu'une voix, on se dit toujours si la personne, le chanteur sait chanter suffisamment haut ou suffisamment avec une voix suffisamment l'ampleur, une grande voix. Par contre, en Europe, où je pense que à partir d'un certain niveau, on ne juge plus vraiment plus sur le côté, en tout cas. Oui, sur le côté technique. C'est le côté humain, le cœur, l'âme, la sensation, l'émotion qu'on peut transmettre à l'audience ou transmettre au public. Qu'on peut donner, qu'on peut refaire sentir. Moi, je pense que tout ça, avec ses vécus de scène, pas seulement en tant qu'un maître de Erhu, aussi peut-être un mannequin, un acteur, qui l'aide et puis mélange tout ça. Qui apporte cette richesse-là, justement, dans votre interprétation. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans le futur, la nouvelle génération de Chinois va se retourner, va retrouver cet amour des arts traditionnels, cet amour de la tradition? Oui. Certainement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez confiance en... Oui, disons que c'est un moment à passer, c'est une période à traverser aussi, puisque aujourd'hui, il y a quand même plus en plus de jeunes qui s'intéressent à notre patrimoine traditionnel, puisque je connais des jeunes, on va dire, d'une vingtaine d'années, qui sont intéressés par collection des antiquités ou des instruments ou autres. Merci, c'était passionnant de converser avec vous, de parler justement de la sauvegarde de notre patrimoine culturel, de Erhu, cet instrument magnifique. Et puis, je vous invite à découvrir à la fin de cette émission une improvisation de M. Guo Gan avec cet instrument chinois Erhu. Au revoir, à la prochaine. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Parlons-en. Au revoir. Au revoir.